Bienvenue sur le fauteuil rose. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. Mais avant tout, nous sommes quand même à l'épisode numéro 10. Je tiens bon pour le challenge. Je ne sais pas quand toi tu écoutes cette émission, que tu tombes sur mon podcast, mais en tout cas, si le cœur t'en dit, si le podcast te plaît, si le concept du brut, parce que c'est moi toute seule qui fais mes montages, tout ça, et je coupe juste les 3 secondes avant où je parle pas, et les 3 secondes après où je parle pas, et après tout le reste c'est du brut, te plaît, si ma sincérité, ma singularité, mon authenticité, mes valeurs te plaisent, eh ben, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager et à le noter. On rentre dans le vif du sujet qui aujourd'hui c'est l'échec. Mais si je te disais que cela peut être aussi une bonne nouvelle, la peur de l'échec. Hein, je pense qu'on a tous connu ça et que si tu l'as pas connu, tu risques de le connaître. Alors attention, ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas que je te souhaite d'avoir peur de l'échec, non, bien entendu que non, ou que je veux te voir échouer, bien entendu que non, ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, chaque échec, eh ben en fait, c'est une opportunité déguisée pour avancer et apprendre à devenir plus forte, plus fort. Alors franchement, prépare-toi, car on rentre dans le vif du sujet immédiatement. Let's go. Alors, on va éclaircir tout ça. Alors, l'échec, et si c'était un passage obligé vers la réussite? Combien de personnes célèbres ont échoué avant de réussir? Eh bien, il y en a un paquet, figure-toi. Pourquoi certaines personnes rebondissent après un échec alors que d'autres abandonnent? J'ai investi personnellement du temps, de l'argent, de l'énergie. J'ai fait jouer, non, j'avais aucun contact. Je me suis mis en avant pour aller démarcher des marques qui, pour moi, même si elles m'ont jamais réellement répondu négativement, en tout cas, elles ne m'ont pas non plus répondu positivement, partagent les mêmes valeurs que moi et je n'irai pas les critiquer. Au contraire, parce que si demain elles m'appellent pour travailler avec elles, je serai totalement d'accord. Mais j'ai investi vraiment de choses dans le fitness. Et, et ben finalement, tout ne m'ont pas rapporté ce que j'espérais. J'espérais le succès, j'espérais des contrats, j'espérais faire des bootcamps dans toute la France, j'espérais vraiment quelque chose de fort. Mais j'ai eu un échec, je l'assume, je l'avoue, j'ai eu un échec. Mais par contre, ça m'a apporté des leçons, ça m'a apporté des leçons précieuses. Une transformation physique, un mental d'acier, une passion pour le sport que j'avais complètement perdu, une nouvelle vision de la persévérance et de la discipline et du passage à l'action. Donc en fait, l'échec n'est pas la fin. Au contraire, c'est une redirection. Et je suis vraiment sincère quand je vous dis ça, hein. C'est vraiment pas du bullshit, hein. C'est vraiment sincère. À une époque, j'avais même créé une marque de vêtements et, euh, et ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, j'y connaissais que dalle dedans. J'y connaissais que dalle. Et surtout, je suis passée des casquettes à des polos, à ceci. Enfin, voilà, tu vois, c'est ce que je disais. Je suis trop créatif. Et en fait, j'ai 50 projets à la seconde. Et 50 idées à la seconde. C'est énorme, en fait. Mais j'ai eu des échecs, du coup, parce que ma marque de vêtements, ça n'a pas fonctionné. J'ai quand même investi. Le sport, j'ai investi. Même si, il y a quelques mois, quelques années en arrière, je les visualisais comme des échecs et je me sentais nulle et comme une merde, mais en fait, je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que l'échec, eh ben, en fait, c'est pas un mur, c'est un tremplin. Parce que, en fait, l'échec, elle te teste. Es-tu prêt à te relever, à essayer à nouveau? Parce que, franchement, ma période de dépression, aujourd'hui, je suis fière et je vous assure, je pourrais pleurer là en faisant le podcast, mais je vais essayer de ne pas pleurer, de ne pas avoir les larmes qui coulent, parce que ma période de dépression a été pour moi très, très destructive. Elle m'a détruit, d'accord? Mais en fait, ça a été un échec sur beaucoup de choses que j'ai traversées, que je pensais pouvoir atteindre, mais finalement, bah, je suis tombée en dépression totale. Elle m'a détruite. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle femme. J'ai décidé de faire mes podcasts, d'écrire mon livre, de faire mes conférences. Parce que l'échec m'a permis de me connaître. Et la connaissance de soi est principale et très importante. Mais si je n'avais pas vécu tous ces échecs, pardon, je serais où aujourd'hui? Je ne serais surtout pas là dans vos oreilles, à vous raconter mon histoire, à vous parler de sujets qui me passionnent. Non. On va prendre un exemple concret quand on était enfant. D'accord? Tu as appris à faire du vélo, tu as appris à marcher. Ben, petit, quand tu tombais, tu faisais quoi? Tu te relevais. Pourtant, t'es pas tombé une fois, t'es pas tombé deux fois. Tu as dû tomber
des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Tu te relevais. Aujourd'hui, c'est pareil. Mais par contre, c'est vrai, tu as moins d'encouragement. Quand tu étais petit, tu tombes, on te disait bravo, tu te relevais et tu remarchais, quoi. Du moins, tu essayais. Aujourd'hui, on t'attend au tournant si tu te casses la figure dans un projet. Donc, aujourd'hui, c'est pareil, mais avec moins d'encouragement. Alors, l'échec, ça va te servir à te remettre en selle, à affiner ta stratégie et à tester finalement tes propres limites. Parce que pourquoi il y a des personnes qui ont peur que tu réussisses? Pourquoi des personnes ont-elles peur que tu réussisses? Alors pour moi, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui autour de toi ont vraiment peur par bienveillance. Et il y a celles qui ont peur que tu les dépasses et qui ne veulent pas que tu restes ou que tu dépasses leur niveau. Elles veulent que tu restes en bas, d'accord? Il faut apprendre à reconnaître ces personnes parce que c'est important et c'est ça qui va vraiment influencer tes propres décisions. Tu peux échouer un projet, relève-toi, c'est pas grave. C'était peut-être pas le bon projet, peut-être que c'est le bon projet, mais tu dois t'y prendre différemment. Recommence ton projet, mais fais-le différemment. Fais les choses que tu as envie de faire et n'aie pas peur d'échouer. Et la niaque de tout déchirer. C'est cette niaque-là qui va te donner les plus beaux résultats. C'est tes échecs qui vont te mener au succès que tu dois atteindre. Donc sois fier de toi. Et c'est pas parce que tu dois pas commencer à 20 ans. Hein. C'est pas à 20 ans que tu dois être le maître du monde. Non. Il y en a qui ont commencé, qui se sont fait connaître, ils avaient 50, 60 ans, 70 ans. Alors bien entendu, hein, si tu es plus jeune et que tu y arrives, c'est tant mieux. Mais n'aie pas peur de l'échec. Chaque échec va te faire, c'est un tremplin vers un succès, une réussite. Et ça, j'en suis certaine. Parce que c'est ce que je vis moi actuellement. En fait, il faut vraiment se développer un mindset de guerrier, de guerrière. Parce que quand tu es au plus bas, tu as deux choix. Moi, quand j'étais en dépression, j'avais deux choix. Me victimiser, abandonner et rester dans ma pseudo-zone de confort, parce que je t'assure, quand tu es en dépression, c'est pas une zone de confort, hein, mais voilà, tu es chez toi enfermé et ça reste une zone de confort à proprement parler. Ou alors, te battre, apprendre et progresser. Si j'avais personnellement laissé mes échecs me définir, je serais restée bloquée, démoralisée. Mais j'ai choisi de me relever, d'apprendre et d'avancer. J'ai échoué dans le fitness. C'est pas grave, j'aime toujours autant le sport. Je kiffe toujours autant le sport. Si, comme je vous ai dit, on me propose un contrat, je le prends, j'adore le sport. J'adore faire, entraîner les gens, je l'ai fait, j'adore ça, ça me plaît, ça me passionne. Comme ça me plaît tout autant de parler dans ce micro-là, comme ça me plaît tout autant d'écrire. Par contre, tu vois, mon mari, moi, il est artisan plombier, ça me plaît pas. Ça, je te le dis, plombier, ça me plaît pas. Mais tu vois, lui, être coach sportif, ça lui plaît pas non plus. Parler dans un podcast, ça lui plaît pas non plus. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire pour se relever et avancer. Simplement, change ton mental. Et un mental de guerrière. De guerrière, parce que je suis une femme, hein, donc du coup, je dis guerrière. En fait, si tu veux avoir un mental de guerrier, c'est voir l'échec comme une expérience formatrice, pas comme une fatalité. Et je sais que ceux qui écoutent l'épisode vont se dire, oui, mais elle est marrante, elle, au bout d'un moment, moi j'ai échoué, je suis nulle, j'y arrive pas, comment je fais pour me relever? Parce que les questions que tu te poses, c'est exactement les questions que je me suis posées moi. Parce que j'en ai entendu des podcasts aussi sur la peur de l'échec, la peur d'échouer, la peur du succès. Et je me disais, mais tu veux que je fasse quoi là en fait? J'échoue, je plais à personne, je suis invisible. Et bien si tu es invisible dans ce domaine-là, et ben réinvente-toi. Réinvente-toi, crée une association dans le business que tu veux. Alors oui, oui, c'est vrai, c'est pas ça qui va te faire vivre une association, mais ça va peut-être te permettre de monter des steps. Parce qu'en fait, tu peux avoir des conseils, tu peux recevoir des conseils, on peut te donner des actions à mettre en place, mais tu vas être la seule personne à pouvoir mettre la clé dans la serrure et à l'actionner. On ne pourra pas faire les choses à ta place, c'est pas possible, personne. Moi, à cette époque-là, personne ne pouvait faire les choses à ma place. Et je t'assure que je blâmais tout le monde. Hein. Ah, tout le monde y est passé, hein. J'étais pas gentille. Hein. Mais
À force, j'ai compris qu'en fait, ils y étaient pour rien, que c'était moi, que j'étais responsable de ça. Ça marche pas comme ça, et ben je fais comme ça. Ça marche pas, et ben je bifurque, et ainsi de suite. Je te dis pas d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan Y, Z, on s'en fout, non. Je te dis juste d'avoir un plan A, de t'y tenir. D'accord? Tu t'y tiens. Mais par contre, tu as droit de bifurquer. Tu as droit d'admettre que ce n'était pas finalement le bon projet pour toi. Il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à avoir. D'accord? Il n'y a pas de honte à avoir, aussi bien de l'échec que de se dire, bon, bah, c'était pas le bon projet pour moi, dans l'immédiat. Je pense qu'il faut d'abord te connaître. Mais tu ne dois pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec est finalement la meilleure chose qui puisse t'arriver. Je vais te proposer du coup une action concrète. Ça va être sur une feuille. Tu vas écrire un échec un échec marquant que tu as vécu. D'accord? Moi, mon échec marquant, honnêtement, c'est le fitness. Parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir dans le fitness, mais voilà. Donc pour moi, c'est le fitness. Toi, tu marques ce que tu as envie. Et tu vas tirer 3 leçons positives que tu en as tirées. Donc moi, j'en ai tiré que j'ai appris à prendre soin de mon corps, que j'ai appris à aimer le sport et que j'ai appris à me discipliner. Et après, tu vas faire une action concrète que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui pour avancer malgré cet échec. Je vais te citer une citation de Thomas Edison. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. Tu comprends? Cette citation, elle est puissante, hein. J'aime beaucoup, moi. Alors, franchement, je te laisse sur cette citation et je veux que tu retiennes ceci. L'échec, c'est une bonne nouvelle. Elle n'est pas là pour te stopper, non, mais elle est là pour te guider, te corriger, te préparer au succès. Alors arrête d'avoir peur, fonce, brille et utilise chaque obstacle comme un tremplin. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode numéro 10 du fauteuil rose. Je vous souhaite la plus belle des journées. N'ayez pas peur d'échouer. Foncez, pas tête baissée, mais foncez pour oser briller. Je vous embrasse. À très vite sur le podcast Le Fauteuil Rose.